Hein? Ça fesse? Le monde en avant, il a fait comme... Ah! Trouvez-vous que la vie est belle, mesdames et messieurs? Êtes-vous heureux dans vos cœurs ce soir? La vie est belle. Ouais! La vie est belle, mais des fois, elle est plate, par exemple. Et quand elle est plate, c'est de la faute à qui? Jean Charest. Tiens, un bon point. Oui, c'est aussi notre faute à nous autres. C'est vrai, on vit toujours notre petite routine quotidienne, avec nos préoccupations habituelles. Travaille toute la semaine. Le soir, regarde Virginie. Le vendredi soir, loue un film. Le samedi, sort le charcoal. Puis le dimanche, on va faire un tour de machine. Puis on recommence la même affaire de semaine en semaine. C'est toujours pareil. Il me semble que c'est plate. Il me semble qu'on devrait mettre un peu de piquant dans nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Tu sais, comme le dimanche, par exemple, quand tu vas faire ton tour de machine, pourquoi pas cette journée-là en profiter pour mettre un peu de piquant dans ta vie? Pourquoi pas cette journée-là t'arrêter dans une cabane à sucre? Puis là, de même, pour le fun, pour aucune raison, tu te mets tout nu. Puis tu t'accroches une chaudière après la bisoune. Là, tu demandes au monde, pis, il est comment le sirop cette année? Et du piquant, là. La vie est belle, mesdames, messieurs, amusez-vous. C'est comme les feux de circulation, c'est toujours de la même couleur, ça. Rouge, jaune, puis vert. Il me semble que c'est plate. Il me semble qu'on devrait innover un peu. Il me semble que moi, j'aimerais ça voir des feux de circulation avec des couleurs comme écarlate, ocre et taupe. Quand on voit le gars dans son char, il est comme, ben là, qu'est-ce que je fais, ça? Il me semble que j'aimerais ça voir du monde s'engueuler à des intersections pour des couleurs de même. T'sais. Le gars, il sort de son char, qu'est-ce que tu fais là? Était ocre! En m'en venant tantôt, j'ai encore été pogné. J'ai encore été pogné à suivre un petit vieux de 114 ans, là. Il roulait à 40 dans la voie de gauche sur l'autoroute avec des cataractes dans la face, là. Je regardais ça, puis je me disais, c'est quand que ces vieux-là vont comprendre qu'ils sont rendus trop vieux pour conduire? C'est dangereux. Tu sais, quand c'est rendu que sur ton permis de conduire, il y a ta femme dans la photo qui tient en équilibre en arrière, là. Il y a un problème. Moi, mon grand-père a 82 ans, puis il pense qu'il est encore capable de chauffer son char. Sauf qu'il a de la misère à se brosser les dents. Puis ils sont dans ses mains, là. Il me semble que pour mettre un peu de piquant dans nos vies, les compagnies automobiles devraient inventer des chars avec des gros cristis de rubber autour, là, tu sais. Pareil comme des autos tamponneuses. Fait que quand tu pognes un petit vieux de même sur l'autoroute, tu fais comme « Bang! On va dans le fossé à toi! » Non! Ou 3-4 autour de Jean Charest, puis bang! Toi aussi! La vie est belle, mesdames, messieurs. Amusez-vous! Louez-vous un film de cul, puis regardez ça avec des lunettes 3D. Ça, c'est le fun. Tu regardes ton film de cul, t'as tes lunettes, comme « Oh! Shit! » Et comme des tatons, des fesses partout, c'est comme « Oh! 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 » Et t'as comme un rack à tatons, là, tu sais. Attention, il vient! C'est correct? La vie est belle, mesdames, messieurs. Faites-vous une tarte au marshmallow. Frenchez un arbre. Faites-vous des dents de castor avec des saucisses hot dog. Marchez nu-pied sur un tas de chips. Oh, oh. Faites-vous une cassette de bruit de ballonné qui cuit dans une poêle et écoutez ça en famille. Peut-être pas obligé, celle-là. Parce que souvent, mesdames, messieurs, c'est dans les petites choses de la vie qu'on trouve le bonheur. C'est vrai, souvent, ça ne prend pas grand-chose. Comme moi, par exemple, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand mes grands-parents me laissent un message sur mon répondeur à la maison. Mais ils n'ont aucune idée comment ça marche un répondeur. Alors là, ce que vous allez entendre, je vous jure que c'est mes vrais grands-parents. C'est pas arrangé.
C'est ça qui est le fun, ben un petit peu chien pour eux autres en même temps. Le pire, c'est quand mes grands-parents me laissent un message chez nous, ils parlent toujours chacun avec leur téléphone, c'est la même ligne, là. Écoutez bien ce que ça donne quand mes grands-parents me laissent un message sur mon répondeur à la maison. Allô? 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 Voyons, attends, c'est marqué dans... Allô? J'ai pas entendu, j'ai ri. Allô? Bonjour. Bonjour, Pat, c'est grand-papa encore, là. T'as pas de ça, comment ça va, toi? Allô? Travaille fort, hein? Oui, qu'on prie encore pour toi que tout aille bien. C'est grand-maman et grand-papa, là, on était juste partis prendre une marche dans le passage, là, parce qu'il faut digérer pour le souper. On voulait juste te dire qu'on t'aimait. Puis on veut te souhaiter de la bonne chance, puis... On veut te souhaiter de travailler. Je sais que tu travailles fort, mais on veut te souhaiter bonne chance. On prie pour toi, là, on fait nos petites prières spéciales pour que tout aille bien puis que tu réussisses à 99%. Point 99%? 100%, je suis pas capable, moi. Puis mon grand-père qui rajoute point 1. Alors pour vous ce soir, mesdames, messieurs, et hey, ça me tente. Mes grands-parents sont là ce soir. Si vous saviez comme ça me touche, j'aimerais ça. Grand-papa, grand-maman, vous êtes là, je pense. Est-ce qu'on peut les voir? Levez-vous debout, grand-papa, grand-maman. Je vous aime tellement. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Il était tout nerveux, là. Il dit, mais là, il va falloir que je mette mon tuxedo, là. Puis... Non, t'es super beau d'ailleurs, grand-maman aussi, très belle. Mais gros. La vie est belle, mesdames et messieurs. Jouez-vous des tours. Aimez-vous ça, vous jouez des tours? Mettez des laxatifs dans le verre d'eau d'un de vos amis. Juste avant ses cours de natation. Vous allez voir qu'il n'aura pas besoin de nager pour avancer, lui. Tu mets une fausse pancarte de taxi sur ton char. Puis tu te promènes en ville avec ça. Puis sur le siège d'en arrière, tu laisses comme un colis suspect avec un cadran puis des fils pleins de couleurs, là. Quand ton client rentre dans ton char, toi, tu sors du char, tu barres les portes, tu te sauves en courant. Il va chier dans ses culottes, lui. Embarquer du monde sur le pouce, puis tant qu'à y être, donnez-leur la chienne. Tu sais, tu te promènes sur l'autoroute, puis à un moment donné, bang, un petit vieux! Non. Tu te promènes sur l'autoroute, tu vois un pousseux, t'arrêtes en avant de lui, t'ouvres ta porte, tu dis « Ah oui, fais ça vite, la police est après moi! » Il va marcher en tabarouette, lui. Tu rentres dans une caisse populaire avec une cagoule puis une main dans le manteau. Ça, c'est drôle! Là, tu t'avances tranquillement vers la caissière, puis tu prends ton temps. Là, quand t'arrives en avant de la caissière, t'enlèves ta cagoule, tu dis « Fais frais dans ta barouette dehors, hein? T'es malade! » Tu vas dans une poissonnerie. Tu sais, souvent dans les poissonneries, il y a comme des grosses tanks avec des homards vivants dedans, là. T'en choisis un, tu le payes, tu y mets une laisse, puis tu pars avec. Ah oui, à la maison! Tu vas chez le vétérinaire avec un baril du colonel Kentucky. Tu le regardes bien sérieux, puis tu dis, tu penses-tu que tu peux faire quelque chose pour ma poule, man? Elle a vraiment pas l'air affilée! Tu vas dans un mariage de monde que tu connais pas. Puis pendant la cérémonie, tu t'assois ta fête en arrière. Puis là, à un moment donné, tu fais juste crier « Non, Gisèle, fais pas ça! » Il te trompe! Puis tu t'en vas. Mettons que tu es à l'épicerie, OK? À l'épicerie, tu vas voir une madame, puis là, tu dis, madame, écoutez-moi bien, là. Le commis, là-bas, là, c'était un fou. C'était un malade mental. C'était un obsédé sexuel. S'il vous approche, là, sauvez-moi en courant!
Après ça, tu vas voir le commis. Tu dis, la madame là-bas, là, elle a mis du jambon dans sa sacoche. Ils vont se courir après en tabarouette, eux autres. Tu vas chez la coiffeuse. Puis en arrivant chez la coiffeuse, tu te mets une grosse perruque de clown sur la tête. Tu fais ça dans les toilettes, tu sais, pas qu'elle te voit, tu mets une grosse perruque de clown sur la tête. En sortant des toilettes, tu pointes une coiffeuse, tu dis « Toi, c'est la dernière fois que tu me coupes les cheveux! » L'autre jour, je suis allé au dépanneur pour m'acheter un peu de lait. Je marchais dans la rue, j'étais bonne humeur, les petits oiseaux chantaient. Quand tout à coup, un gentilhomme m'a rentré dedans avec son bazou. Il a écrasé ma poche de lait, puis il m'a cassé les deux genoux. Ben j'ai dit c'est pas grave mon cher monsieur, faites-vous-en pas parce que la vie est belle. Ah oui, elle est belle la vie. De toute façon, je suis allergique au lait. J'ai pas vraiment besoin de mes jambes cette semaine.